Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau épisode de TLW 2020 édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On va débuter la deuxième semaine du mois de mai. Je dirais qu'en général, là, cette partie-là, elle va vraiment bien. Dans le fond, la qualité de nos shows est en montée absolument croissante depuis un certain temps. Notre plus haut show est à 66, qui est notre show de fin de mois du mois passé, puis un house show qu'on a fait également le mois dernier. On a fait notre meilleur show télévisé en termes de qualité à 61. Quand on est au-dessus de 60, là, ça commence à être pas mal bon à mon avis. Puis un house show qui a fait un 60 de qualité, ce qui est la même chose qu'on a fait lors du dernier épisode. On va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé pour notre show télé. Fred Curry a battu Jim Valiant dans un match de 68, ce qui était une belle surprise. Bull Curry a battu le Stomper et le Destroyer et Buddy Colt ont battu Harley Race et Tom Jones dans le combat d'ouverture. Pour Curry et le Stomper, Curry va être le nouveau partenaire de Sputnik Monroe pour tenter de devenir champion par équipe. Donc, ça devrait être intéressant. Bull Curry qui est pas mal dans ses derniers 1000 avec nous autres. Au house show, qui était devant 1549 personnes, Sputnik Monroe a battu Ben Justice dans le main event, dans un bon combat de 61. Ox Baker a battu Jimmy Garvin. Le Destroyer a battu Terry Funk dans le combat de 72. Notre meilleur match est 73. Donc, on est passé vraiment proche d'avoir le meilleur combat de notre histoire en plein milieu de carte. Les Skull Brothers ont battu Argentina Polo et Don Serrano. Et voilà, le meilleur segment était Sonny King, Johnny Valentine et Abdullah Farouk dans le main event. Donc, ce qui doit être bon est bon. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Donc, nos champions, on a toujours Johnny Valentine, qui est notre champion du monde avec aucune défense de titre jusqu'à présent. Et nos champions par équipe, Ben Justice et Stomper, qui ont 1, 2, 3, 4, 5 défenses de titre jusqu'à présent. Là. C'est quand même vraiment bon. OK. Et là, pour notre prochain show télé, notre main event va être entre Harley Race et Buddy Colt. Devrait être bon, ça. J'ose croire que ça va être bon. Harley Race, pas mal un de nos bons éléments depuis qu'on l'a signé. Puis voilà, on va avancer jusqu'à notre show télé qui est dans 2 jours. Et puis, ben, on va se voir rendu là-bas. À tantôt tout le monde. Ok, incident backstage. Sputnik Monroe et Bob Harmon. Sputnik Monroe a donné des trucs de psychologie à son protégé Bob Harmon. C'est que ça, c'est bon. Merci Sputnik. On n'a pas Johnny Valentine. On n'a pas George Gadaski. Puis on n'a pas Wilbur Schneider ce soir. Ok, on va faire un middle. Mettons que... Mettons Abdullah Farouk qui a l'air d'être un bon vivant. Ok. Je vais dire Abdullah Farouk, puis mettons Joe le Duc. Non, aucun effet. Donc, je book Main Event. Harley Race contre Buddy Colt. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on va commencer ça avec un match entre Don Serrano et Gigi Dillon en pre-show. Serrano qui va emporter un crossbody block à 9 minutes 33. Performance de 33 pour Serrano, 36 pour Dillon. Il va faire de quoi avec Don Serrano. Là, je pense qu'en ce moment, ça match moyen bien. Là. En tout cas, à voir dans le futur. Mais 37, ça va là, pour commencer. Ensuite, Randy Coley affronte Jim Valiant dans le deuxième match de pre-show. Valiant va l'apporter un diving elbow drop à 6,51. Belle performance de 56. C'est bien. Rien à dire. Rien à dire de négatif là-dessus. On va ouvrir le show avec un combat par équipe et un bon combat de 54 pour ouvrir entre State of Play, l'équipe de Sonny King et Tom Jones contre les frères Le Duc. On sait que Sonny King va affronter Johnny Valentine au prochain show de fin de mois. Donc, on le met vraiment fort dans ce combat-là. Il fait une belle performance de 53. Pas la plus haute performance du match, par contre, parce que Joe le Duc va faire un 56. Mais State of Play vont quand même l'emporter avec un bolo punch de Sonny King sur Paul le Duc pour donner la victoire à 9 minutes 55. Ça fait un strong start, c'est un bon match. Puis voilà, belle façon de commencer le show. Bien content. Sonny King. Je pense pas que ça va être un gros match entre Sonny King et Johnny Valentine au pay-per-view, mais c'est une bonne façon de le mettre over. Tom Jones va affronter Buddy Colt. Donc voilà, on donne un peu de crédibilité à tout le monde avec ce combat-là. Pour les Le Duc, ils vont avoir été compétitifs. C'est une de nos équipes qui est
on the rise. Donc, même s'ils perdent le combat, ils vont quand même continuer d'être bien haut placés là, sur la carte. Donc, ça va. 54, c'est bien. On a ensuite une promo de Sputnik Monroe de Bull Curry. Ben, en fait, c'est Sputnik Monroe qui parle parce que Bull Curry fait juste comme crier puis frapper tout ce qui bouge autour de lui. Sputnik Monroe dit que la semaine passée, hein, un balayage complet des champions par équipe. Ben Justice, The Stumper, les deux vous êtes tombés contre notre équipe. Pour moi, ça c'est juste un signe. Un signe qu'on s'en vient dans 2 semaines chercher les titres par équipe, puis qu'après ça, ça va être l'équipe la plus expérimentée puis dangereuse de la Big Time Wrestling qui va avoir les ceintures par équipe. Donc voilà, 52. Très bien. La rivalité perd en heat par contre, mais c'était pas un mauvais segment en termes de qualité. On a un match entre Al Costello et Joe Christie qui ne fait qu'un 39. Ah oui, j'ai oublié d'enlever Man Mountain Cannon de manager d'Al Costello, ça baisse le truc. Mais bon, Al Costello contre Joe Christie. Pas un gros match, mais je me suis dit, Al Costello vient de faire un face turn, faut quand même que je considère ça. Les deux ont une bonne chimie ensemble, mais ça donne pas un gros combat. Al Costello va l'emporter qu'un boomerang à 10 minutes 24. Immédiatement après le show, il va juste falloir baisser. Enlever Man Mountain Cannon comme arbitre, comme manager de Al Costello, ça va baisser toujours la note. Bon, 39 c'est pas bon, mais c'est pas grave. Faut que je le mette un peu over avant son combat contre Don Kent au pay-per-view. Fin de mois. Et le main event fait un 64 entre Harley Race et Buddy Colt. Ça, c'est vraiment bien. Un combat super partagé entre les deux. C'est le meilleur combat de Buddy Colt, je pense qu'on a depuis le début aussi. Mais au final, c'est Buddy Colt qui va l'emporter après une intervention du Destroyer qui va venir attraper la jambe de Race. Il va se revirer et ça va permettre à Buddy Colt de faire un spinning neckbreaker pour la victoire. Et donc un bon 64, un bon main event aussi. 64, c'est quand même vraiment bon. Et après le match, le Destroyer arrive et va arriver avec une chaise, va donner un coup derrière la tête de Harley Race et va immédiatement quitter le ring. Harley Race va se réveiller comme vraiment en mal en point, va aller en bas du ring, va prendre le micro et va dire au Destroyer, là, t'es en train de te mettre dans mon chemin, Destroyer, à des endroits où est-ce qu'il faudrait pas que t'ailles. Puis là, je sais que t'es un lutteur phénoménal, peut-être un des meilleurs au monde. Par contre, là, t'as réveillé quelque chose en moi que tu vas regretter d'avoir réveillé. À la fin du mois, toi puis moi, le Destroyer, on va s'affronter. Puis on va voir. On va voir qui va sortir le meilleur de cet affrontement-là. 1,57 pour ce show-là. Ça nous fait 58 pour le show télé, ce qui est quand même bon. Pas mal notre deuxième meilleur show télé qu'on a jamais fait. Sans Johnny Valentine, sans Instax Kaoon. C'est quand même bon. Ouais. Bon, là, il y a un de mes rivales qui a une plus grosse production que moi à un niveau. Il va falloir regarder c'est quoi. On a fait .2, 0.22. Bon, ok, on va regarder d'abord en production. Production. Je suis toujours mêlé. Où est-ce que c'est bon? Ça a l'air que... Ok. On peut upgrader. En ce moment, ça me coûte 7500. Bon, j'avais déjà fait cette erreur-là. Hein. Ouais. Puis ça m'était revenu quand même cher dans mes finances à la fin du mois. Je fais quand même pas tant d'argent que ça en ce moment. Donc on va attendre. Bon, d'abord, Al Costello, on va enlever le Man Mountain Cannon comme arbitre. Comme manager, pardon. Puis, notre main event de notre house show. Pardon. Ok. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir? J'essaie de penser.
Quoi déjà là ma... Ok, j'ai pensé à un rematch entre Luis Martinez et Ox Baker dans le main event. Ça sera ça. On va pre-booker ça. Ça devrait être pas pire. Ok. C'est dans 6 jours. Notre house show est dans 3 jours. Donc je vais avancer jusqu'à notre house show. Puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, un incident backstage entre Man Mountain Cannon et le Destroyer. Man Mountain Cannon a été amené au Wrestlers Court, arrivé en retard pour attraper ses partenaires de voyage. Le juge Destroyer l'a mis coupable et il doit payer les repas de ses partenaires pour les 3 prochains shows. Bonne affaire. On a tous nos lutteurs pour ce soir, donc ça c'est merveilleux. Et ok. On va essayer un metal. Ok, Skull Brother number 1. Et Tom Jones. Non, aucun effet. Donc, je book le main event. Luis Martinez contre Ox Baker. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on a commencé en pre-show alors que Randy Coley, de retour, affronte George Gadaski. Gadaski va l'emporter par pinfall à 9.33. Performance de 46 pour Gadaski, 28 pour Coley dans ce combat-là. Rien de spécial. Ensuite, on a Terry Funk qui va affronter Guillotine Gordon. Les deux ont une très bonne chimie ensemble. Une belle performance de 58 pour Terry Funk qui va l'emporter avec un spinning toe hold à 5 minutes 33. Un rating de 50, ce qui est quand même pas mal bon. Ouais, Funk a besoin d'un peu de momentum. On lui donne cette petite victoire-là. On ouvre le show avec un match entre Bob Sabre et The Destroyer. Bon, Sabre qui est notre jobber de luxe. Le Destroyer va le battre à 10-21 avec un figure 4 leg lock. Sabre va faire un petit retour, tout ça. Mais au final, le Destroyer va l'emporter et va débuter un benefited from having a hot new move. Il y a un nouveau move là, qui est super hot. Là, donc ça augmente la note de la show. Mais 59, c'est quand même vraiment bon. Donc le Destroyer, jusqu'à date, c'est de l'or en barre. On a ensuite Luis Martinez qui veut faire une entrevue là, à la foule avant son combat de ce soir contre Ox Baker. Mais même pas le temps de dire un mot que le Iron Fist, Edge Puffer et les Skullbirds vont attaquer Luis Martinez et lui donner de toute une raclée jusqu'à temps que Astax Cahoon arrive pour dire que c'en est assez. Et tout le monde va quitter ensuite. Bon, ça a l'air que c'était pas si bon que ça. Edge Puffer a bien paru, Astax Cahoon a bien paru aussi. Mais Terry Funk et Road Agent, ça n'a pas donné. Il faut vraiment que je fasse attention pour mettre Funk dans mes segments. Mais voilà. Luis Martinez, dans quel état va-t-il être pour affronter maintenant Ox Baker ce soir dans ce rematch tellement important pour lui? Et le Iron Fist continue de faire chier le peuple. Donc voilà. Fred Curry affronte Dusty Rhodes. Donc là, j'ai fait une disqualification. Il n'aurait pas fallu que je fasse ça, dans le fond. Ça a beaucoup baissé la note de mon combat. Parce que on voit la différence de 56-54. Puis j'ai 42 de notes parce que j'ai fait une disqualification à cause d'une intervention de Jim Vallon qui va faire disqualifier Dusty Rhodes. Donc voilà, mais ce combat-là aurait été vraiment meilleur que ça. Donc au final, Jim Vallon va intervenir pour faire disqualifier Fred Curry et ils vont ensuite tabasser Fred et ça va se terminer comme ça. Mais les deux ont une bonne chimie ensemble. Ça va être un combat dans les 60. C'est vraiment une déception ce que je viens de faire. Là. Promo d'Abdullah Farouk et de Johnny Valentine en vue de leur combat contre Sonny King. Hein? Abdullah Farouk qui va prendre le micro pour dire Sonny King, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es? Hein? Est-ce que tu penses que tu es dans la même veine que les Chic, que les Johnny Valentine? Et je suis même prêt à avouer dans la même veine qu'un Thunderbolt Patterson. Non. T'es un lutteur de milieu de carte qui va trop haut, qui vise trop haut en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines? Johnny Valentine va te stretcher, va te faire mal comme tu n'as jamais eu mal, puis tu vas retourner où est-ce que tu étais ensuite. Dans les bas-fonds de la Big Time Wrestling Detroit. That's it. 64. Bon segment. Match pour les championnats par équipe entre Stomper et Justice qui vont affronter Mike Lauren et Chico Garcia. Pas un gros combat, puis c'était un combat qui était mayhem là, pour protéger un peu tout le monde. Mais au final,
Ben Justice va faire un sleeper hold à Mike Lauren pour le faire abandonner à 10-30 pour une 6e défense de titre. Donc voilà pour ça. Vraiment juste une question de les utiliser avant leur combat contre Sputnik. Vu que Sputnik et Bull Curry les ont fait un peu mal paraître la semaine passée, une petite victoire comme ça. Main event, Wes Martinez affronte Ox Baker 62. Bon combat entre les deux. J'ai mis ce combat-là pour être un combat normal, hardcore. Performance de 67 pour Ox Baker. Hein. Commence à être épeurant. Et Baker va. Luis Martinez va donner de tout ce qu'il peut. Hein. C'est ça sa particularité. Il donne toujours tout ce qu'il a. Mais il a été blessé par le Iron Fist. Donc, il est un peu attendri, plus prêt pour ce combat-là. Et Baker va lui faire un hard punch à 13 minutes 12 pour terminer le tout. Et Baker veut faire un deuxième hard punch pour terminer. Sauf que Ronnie Garvin, qui arrive de nulle part, va bloquer le punch de Baker et va lui donner des open and chop au chest et va lui faire une corde à linge en bas du ring pour terminer le show. Et Baker est furieux. Et on se doute bien que Ronnie Garvin va être le prochain adversaire de Ox Baker à la fin du mois. On termine le show là-dessus pour un 58. C'est pas incroyable, mais 58 c'est bon quand même. Là. On a utilisé pas mal de monde. Si on avait eu notre match entre Fred Curry et Dusty Rhodes comme on aurait dû l'avoir, ça aurait pas donné ça. Ça aurait donné une bien meilleure note. Mais je suis quand même satisfait là, de tout ça. Ah ouais, hein, il manquait de big names. J'ai l'impression que j'ai mis pratiquement toutes mes big names. Instagram dit que Ronnie Garvin ne connecte pas avec les fans. Sputnik Mao vient de divorcer. Oh, pauvre Sputnik. 58, c'est pas si mal. On a fait. Il y avait 1600 personnes, hein. Bien plus que. C'est ça, 1660, 1400. Fait qu'on a quand même eu pas mal de monde qui sont venus. C'est des shows qui sont hyper payants, ça. Ok. Bon, pour le prochain épisode, moi j'irai avec un combat par équipe en main event. Mais lequel? Mais qui? Est-ce que je mettrais une autre défense de titre de Stumper et Justice? Ok. Mettons que. Ok. Ça sera Argentina Apollo et Stax Kaoun contre les Skull Brothers en main event. Ok. Devrait être un bon match. Je sais pas si ça va être un grand match, mais ça devrait être un bon main event. Puis on va voir, là. On va essayer de construire à partir de ça. Ok, j'espère que vous avez apprécié. Tout le monde, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde! À la prochaine.